Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration de comment essayer notre sable polymère de chez Groupe Richer. Je suis avec mon ami Christopher, l'expert en sable polymère. Première étape, on coupe notre sac et on en met un petit peu partout. On va mettre le sable polymère dans les joints. Là, comme vous pouvez voir, on a bien balayé tout le sable, on a enlevé le surplus. On va être rendu à la deuxième étape de passer le pylône pour bien faire rentrer le sable dans les joints et enlever toutes les poches d'air qu'il peut avoir dans les joints. Exactement. Ça ne remplace pas une plaque vibrante avec une plaque de Teflon, mais quand même, ça va donner l'idée que c'est très important, c'est une étape très importante. Maintenant, la troisième étape, comme les joints de sable ont descendu, on va rajouter un petit peu de sable pour remettre dans tous les joints. Et c'est très très important, à la même temps, de préparer un chamfer de 1/6 d'une pouce. Là, pour finaliser l'étape 3, on va s'assurer de faire un beau chanfrein avec le balai qui a un poil plus doux, qui descend de 1/6 de pouce en dessous du pavé. OK, je pense que c'est bien. Maintenant, une fois que le chanfrein a été bien balayé avec le balai fin, on est rendu à la quatrième étape, c'est de servir du souffleur pour vraiment enlever le surplus de sable. Maintenant, on est rendu à l'étape 5. Comme vous pouvez voir, notre pavé a été bien nettoyé. Le chanfrein est de la bonne hauteur. Là, maintenant, c'est l'étape la plus importante du projet, c'est arroser notre sable. Je vais vous laisser Chris vous expliquer comment bien arroser le sable de Groupe Richer. L'étape 5, c'est le plus important parce que ça, c'est la différence entre le sable polymère Richer et le sable polymère des compétiteurs au Québec et au Canada. Il faut mettre sur le douche, shower, et il faut que tu nettoies pour au moins 45 secondes jusqu'à 1 minute pour chaque 50 à 100 pieds carrés. Ça, c'est une démonstration et c'est pas 50 pieds carrés. On va faire à peu près 25 secondes, mais on va faire la démonstration pour monter la quantité d'eau et la façon de nettoyer le pavé à la même temps que tu vas activer le sable polymère. Fais pas peur qu'il va y avoir une petite ligne blanche. Tu continues. Arrête pas. La petite ligne blanche, il va y avoir la poussière, l'activateur, stabiliseur, il va y avoir des produits dedans. Mais tu nettoies les pavés. Donc là, on voit que tu mets vraiment beaucoup d'eau pour bien activer, bien nettoyer tous les pavés. Et là, il va y avoir une pénétration d'eau que vous n'avez jamais eu avant quand tu vas mettre une brume. Une dernière passe. Un bon activation d'eau. Donc ça, sur un projet, sur une section de 50 à 100 pieds carrés à la fois, on arrose cette quantité d'eau-là. Maintenant, une fois qu'on vient d'arroser, comme vous avez vu avec beaucoup d'eau, c'est très important de prendre le souffleur et d'arroser pour enlever le surplus. C'est l'étape numéro 6. Et quand on vient de mettre beaucoup d'eau, il faut utiliser le souffleur pour enlever l'accident. Comme vous pouvez voir, on vient de terminer d'arroser, c'est en train de sécher. Si vous voyez, il n'y a aucun grain de sable qui reste sur le pavé, c'est propre, propre, propre. Là, on a vu l'étape 5 qui est d'arroser un gros jet d'eau, un jet de pluie, vraiment fort. Puis ensuite, l'étape 6, de souffler. Mais idéalement, sur un chantier, si vous êtes capable d'arroser, puis il y a un gars en arrière qui suit, puis qui souffle, ça sera encore plus idéal. Ça sauve le temps, c'est beaucoup plus efficace. Et quand tu vas avoir fait l'application 5 et 6 comme ça, vous avez des pavés propres, les joints vont être beaucoup plus solides, une meilleure pénétration d'eau, le joint va durer plus long, peut-être 2 à 3 fois plus long que nos compétiteurs,
et tu vas avoir un job que tu vas être fier et tu vas être capable de monter sur votre réseau et site web. Merci beaucoup, Chris. Merci à vous. Très gentil. Bonne journée.